السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Louange à Dieu qui nous a donné vie après la mort, afin que nous puissions profiter de cette opportunité du mois de Ramadan qui débute aujourd'hui. Et ainsi, je décide de commencer la première histoire de ce mois de Ramadan en vous racontant l'histoire d'une femme exceptionnelle qui est peu connue des gens. Son nom c'est Fatima bint Asad bin Hashim. En vérité, c'est la mère adoptive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères et sœurs, il s'agit là de la femme de l'oncle du prophète, paix sur lui, Abu Talib, et la mère de son neveu, Ali ibn Abi Talib. Alors, lorsque son grand-père Abd al-Muttalib devait mourir, était au chevet de sa mort, il choisit la famille qui devait accueillir le prophète, paix sur lui, qui malheureusement perdit son père avant sa naissance et perdit sa mère à l'âge de 6 ans. Alors, son grand-père, qui lui témoignait une affection chaleureuse, prépara en vérité la famille qui devait accueillir le meilleur des hommes, sans que cette famille et lui-même, son grand-père qui devait mourir, ne sachent en vérité que c'était le prophète, paix sur lui, qui devait être le sceau de la prophétie. Alors, pourquoi le choix fut porté sur Fatima bint Asad? C'est parce que tout simplement, le grand-père du prophète, paix sur lui, savait qu'elle était digne, ainsi que son oncle, vraiment de porter une affection chaleureuse envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, orphelin de père et mère. Ainsi, chers frères et sœurs, cette femme accueillit le prophète, paix sur lui, et le traita mieux que ses propres enfants, au point que Anas ibn Malik raconta que cette femme se privait de nourriture pour nourrir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se privait d'habits pour habiller le prophète, paix sur lui. Elle donna à manger au prophète, paix sur lui, alors que ses enfants avaient faim, ses propres enfants qu'elle a mis au monde, qu'elle a enfantés. En vérité, chers frères et sœurs, elle sacrifia tout pour l'amour et pour le bonheur du prophète, paix sur lui, sans savoir que ce dernier allait être un jour le prophète d'Allah, le messager de Dieu. Alors, quelle femme exceptionnelle, chers frères et sœurs. Lorsque le prophète, paix sur lui, reçut la révélation, bien que son oncle ne se convertit à l'islam malgré le vif désir du prophète, paix sur lui, parce que c'est Dieu qui guide qui il veut, Fatima bint Asad se convertit à l'islam, alors que Abu Talib était déjà mort. Et elle va subir, n'est-ce pas, la souffrance des Hachimites qui subirent l'embargo des mécréants pendant 2 années, la famine, au point que les Hachimites mangeaient des feuilles à Médine. Un embargo avait été mis sur cette tribu noble dont est issu le prophète, paix sur lui, au point que personne ne devait commercer avec eux. Il n'y avait absolument pas de commerce avec eux. Personne ne devait marier leur fille. Mais cette femme accepta cette souffrance à cause de l'amour qu'elle avait pour le messager de Dieu et à cause surtout de l'amour qu'elle avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fut séparée de son fils et de son nouveau mari. Et Allah les réunit lors de l'émigration al-Hijra, après 2 années de souffrance, de pénible souffrance. Chers frères et sœurs, cette femme noble et digne était visitée par le prophète, paix sur lui,
qui la prenait comme sa mère, au point qu'il ait dit que aucune personne ne s'est mieux occupée de lui après Abu Talib, son oncle, que sa mère adoptive, Fatima bint Asad, au point qu'il donna à sa fille Fatima le nom de cette femme, comme marque de reconnaissance, de gratitude profonde, chers frères et sœurs. Et cette femme, cette noble femme, cette grande femme, va mourir à l'âge de 60 ans, chers frères et sœurs. Et imaginez ce que le prophète, paix sur lui, fera en son honneur. Lorsqu'il a appris que sa mère adoptive est morte, il se dépêcha à son chevet. Et voici les mots qu'il prononça. Dernière parole d'un fils, dernier témoignage d'un fils envers sa mère. Ô toi, ma mère, qui t'es privée de nourriture pour me nourrir. Ô toi, ma mère, qui t'es privée d'habits pour que je sois habillé. Ô toi, ma mère, qui a tout sacrifié pour moi, que Dieu te pardonne, que Dieu te fasse miséricorde. Telle est la prière qu'il formula envers sa mère, celle qu'il considérait comme sa mère après celle qu'il a mis au monde. Et quand c'était le moment de l'enterrement, le prophète, paix sur lui, ordonna à ses compagnons de se lever en disant « Levez-vous pour ma mère, levez-vous pour ma mère ». Et il ordonna à ce que l'on creuse la tombe de Fatima bint Asad. Et lorsqu'elle fut creusée, et que là où on devait mettre le corps de sa mère adoptive, il ordonna à ce qu'on l'enroule avec sa propre tunique qu'il portait. Et avant que le corps de sa mère soit mis dans la tombe, imaginez, chers frères et sœurs, cette scène émotionnelle, émouvante. Le prophète, paix sur lui lui-même, se coucha d'abord dans l'endroit où devait être posé le corps avant que sa mère y soit introduite. Et c'est lui-même qui prit, n'est-ce pas, qui creusa cette partie avec ses propres mains. Après l'enterrement, ses compagnons lui demandèrent, car c'était l'habitude pour ses compagnons de poser des questions au prophète, paix sur lui, qu'il ne comprenait pas, au sujet de choses qu'il ne comprenait pas. Ils lui demandèrent, mais messager d'Allah, c'est la première fois qu'on t'a vu faire telle chose. Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait pour cette femme? Et le prophète, paix sur lui, répondit, il dit que en vérité, je me suis couché dans sa tombe afin que les anges, n'est-ce pas, qui doivent l'interroger, soient cléments envers elle. Je l'ai habillée de ma tunique afin qu'elle soit habillée, n'est-ce pas, des habits du paradis. Et il fit cette prière et demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à sa mère. Fatima bint Asad fut l'une des rares personnes pour qui le prophète, paix sur lui, fit ce geste en vue de l'honorer. Que Dieu donne le paradis à notre mère, Fatima bint Asad, quelle noble femme. Et chers frères et sœurs, il est important que nous puissions tirer un ou deux enseignements de cette histoire. Le premier enseignement qu'on puisse tirer de cette histoire est de savoir que le prophète, paix sur lui, a dit que lui et l'orphelin sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le paradis. Alors, c'est tout simplement de donner conseil aux femmes en ce mois, n'est-ce pas, du 8 mars, qui est le mois, n'est-ce pas, des femmes, afin qu'elles sachent que prendre soin de l'orphelin est la meilleure des choses, s'ils savaient l'importance. Cette femme a en fait pris soin d'un homme dont elle ne savait absolument pas l'avenir. Et il s'avéra que ce fut le plus grand de tous les hommes, Muhammad ibn Abdullah. Chers frères et sœurs, cet homme qui est le meilleur homme, qui a foulé le sol, qui a foulé la terre, cet homme va intercéder incontestablement pour cette femme afin qu'elle puisse avoir les plus hauts niveaux au paradis. Certes, il n'y aura plus de prophètes, d'hommes comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y aura encore des grands hommes, chers frères et sœurs, des hommes pieux. Donc,
c'est de tout simplement exhorter nos mères, nos sœurs, à ne pas faire le calcul, mais de prendre soin d'un orphelin. Car il n'est pas forcé que l'on mette un enfant au monde pour l'aimer. Et Fatima l'a démontré. Elle avait des enfants, mais elle a pris soin du prophète paix sur lui mieux que ses propres enfants. Et voici le résultat. Deuxièmement, ce conseil va à l'adresse des femmes stériles qui n'arrivent pas à enfanter. C'est de savoir que, chère sœur, Allah subhanahu wa ta'ala décrète de celles qui vont avoir des enfants et de celles qui vont rester stériles. Et ce décret relève de sa sagesse. Ne soyez pas triste. Mais sachez que vous avez l'opportunité d'essuyer les larmes d'un orphelin, de prendre soin d'un orphelin, comme nous l'a montré de manière digne cette femme. Et regardez quelle fut sa récompense. Cet enfant que vous allez élever, non seulement vous sera bénéfique ici-bas, mais il sera pour vous une source de sadaqa jariya, une aumône continue. Si vous l'élevez dans la piété, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous reconnaîtra comme sa mère. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les liens de parenté. Personne n'a choisi son père ou sa mère. Personne n'a choisi son épouse. Je dirais, avant que nous l'ayons choisi, Dieu l'avait déjà choisi. Donc, c'est tout simplement de savoir que nous sommes tous des frères et sœurs en islam. Et la preuve en est qu'au jour de la résurrection, il n'y aura pas de lien de parenté. Et la seule chose qui va vous permettre vraiment de bénéficier de la grâce et de la miséricorde d'Allah sont vos bonnes actions. Au jour de la résurrection, des enfants seront ennemis à leurs parents, qui les ont mis au monde pourtant. Mais des enfants seront alors miséricorde et clément envers des parents qui les ont élevés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'ils soient devenus des habitants, des voisins du paradis. Donc que Dieu fasse que nous ayons le cœur de cette femme dont le nom va se perpétuer dans la postérité pour sa gentillesse, pour sa grandeur, pour son intelligence, pour sa douceur. Elle fut vraiment une noble femme, une excellente créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie et on se dit à la prochaine histoire. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.